Sur Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Luc Ferry, puisque nous sommes lundi et qu'il est 8h42 un lundi. Et ben voilà. Comment ça va, Luc Ferry ? Bof. On va faire aller. Bon. Courage à vous, parce qu'il nous reste un quart d'heure quand même de discussion, donc il faut bosser. Oui. Luc, comment vous positionnez-vous sur cette affaire de réseaux sociaux, de smartphones interdits aux moins de 15 ans ? Ah voilà, écoutez, deux choses. Voilà, si ça peut aider les parents à interdire les réseaux sociaux qui sont en effet addictifs et dangereux, personne ne peut le contester raisonnablement. Tant mieux. Maintenant, techniquement, ça n'est pas possible. Voilà, techniquement, on peut contourner la loi très facilement. Il suffit d'utiliser un VPN, donc un réseau privé qui coûte 5 €. Donc les ados savent très bien faire ça. Donc techniquement, on peut pas mettre un flic derrière chaque écran. Donc techniquement, c'est pas jouable. Mais aussi, je pense qu'il y a un vrai problème, c'est que ça relève, à mon avis, mais bon, voilà, la discussion est ouverte, des professeurs dans les établissements scolaires qui peuvent interdire le smartphone à l'entrée, et des parents surtout. Je pense que c'est une affaire de professeurs et de parents et pas de président de la République et pas de loi. Alors maintenant, un certain nombre de parents disent oui, mais la loi va nous aider, d'accord. Sauf qu'encore une fois, techniquement, c'est pas jouable et c'est très facile à contourner. Et encore une fois, je pense que le rôle des parents n'est pas d'être aidés en permanence par l'État, mais d'assumer leurs responsabilités, de dire à leurs enfants et de leur expliquer aussi. Il faut expliquer pourquoi on interdit. Leur dire, écoutez, les réseaux sociaux sont faits pour être addictifs, ils sont faits pour vous enfermer dans des idéologies qui sont déjà la vôtre et vous empêcher de sortir de vos propres idées, et donc d'ouvrir la pensée élargie, ce que Kant appelait la pensée élargie, d'ouvrir à d'autres idées que les vôtres. Et donc, c'est extrêmement dangereux. En plus, il y a les problèmes de sommeil, etc., et de travail à l'école. Bon. Et donc, je pense que, encore une fois, ôter leur responsabilité aux parents est plus dangereux qu'efficace. Il y a le problème de l'exemplarité des parents, Luc. C'est-à-dire que quand vous regardez, je sais pas, prenons un exemple, une famille dans une gare qui attend son train. Vous avez le petit ours, le moyen ours, la grande ours et le très grand ours qui regardent tous leur petit téléphone d'ours. Évidemment, et donc tout à l'heure on entendait un garçon qui disait mais maman, ou je sais pas, une fille qui disait mais maman est plus addictive que moi, elle est plus dans l'addiction aux réseaux sociaux que moi. Donc voilà, il y a un problème aussi, c'est que quand vous regardez les adultes à table dans un restaurant, très souvent vous avez 4 personnes qui sont toutes les 4 devant leur téléphone portable. Voilà, et c'est vrai que c'est très addictif. Moi je suis pas sur les réseaux sociaux, je les ai tous quittés, sauf LinkedIn parce que c'est un réseau professionnel, mais je m'en sers pas du tout. C'est les personnes qui travaillent pour moi qui s'en servent pour moi. Mais je pense en effet que la responsabilité des parents, c'est pas seulement, d'abord c'est d'interdire évidemment, mais c'est d'expliquer pourquoi on interdit. Et si l'État se substitue sans cesse aux parents, je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Voilà. Et encore une fois, c'est d'autant moins une bonne idée que technologiquement, il y a rien de plus facile à contourner. Mais les gens savent pas ce que c'est qu'un VPN. Un VPN, c'est un réseau virtuel privé, si vous voulez. Et ça coûte 5 €. Et les ados savent très bien utiliser ça en 3 secondes. Et puis même, de toute façon, on peut pas mettre un policier derrière chaque écran. Donc ça n'aura pas vraiment d'effet. On peut mettre un parent derrière chaque enfant. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faudrait faire. Voilà. Sauf que les parents disent aidez-nous parce qu'en fait on a perdu le contrôle. C'est ça qui est navrant. Mais oui, mais c'est ça qui est consternant. Le problème, c'est que le téléphone est tellement puissant dans sa séduction qu'il a mis toutes les familles en coupe réglée. C'est pour ça qu'il faut expliquer et pas simplement interdire. Il faut expliquer pourquoi on interdit. Et encore une fois, le plus important, c'est d'expliquer pourquoi les algorithmes des réseaux sociaux vous enferment dans vos propres idées, vous empêchent d'en sortir et d'aller voir les idées des autres. Et donc c'est évident très dangereux. Et puis encore une fois, c'est une forme d'addiction, c'est une drogue, et c'est fait pour ça. C'est-à-dire que, par exemple, TikTok, quand vous avez ces petites séquences, ou même Insta, ces petites séquences de 20 secondes, par exemple les petites vidéos de chats qui sont très très bien faites, ou de petits animaux qui sont très drôles, qui sont très mignonnes, tout ça. Et quand vous rentrez là-dedans, à la limite, même un adulte ne peut pas s'empêcher de continuer à regarder, d'en prendre une autre, puis une troisième, une quatrième. Parce vous avez des vidéos de délinquance aussi. Vous avez des comptes qui sont spécialisés dans les vidéos de délinquance. Et puis ça peut être une voie vers le darknet, ce qui n'est pas non plus une bonne idée. Donc il faut, encore une fois, je pense que c'est la responsabilité des professeurs, d'abord à l'école, et puis des parents ensuite à la maison. Mais si le président de la République s'en mêle, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. On verra. Mais personnellement, je trouve que ça déresponsabilise les professeurs et les parents.
Luc, il y a les réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans, c'est donc en discussion à l'Assemblée. Et puis il y a cette offre commerciale de la SNCF qui vous inspire, vous, ce matin, avec des compartiments où les moins de 12 ans ne seront pas admis parce que l'algorithme y aura installé, dans des conditions très confortables, des gens qui travaillent, des gens qui veulent être tranquilles le temps d'un voyage. Alors d'un côté, vous avez ceux qui sont scandalisés parce que ils estiment que c'est de l'agisme à l'envers, d'une certaine façon. Ça va à l'encontre du lien social et puis surtout de l'encouragement à tolérer son voisin dans toutes ses dimensions. Et puis, il y en a qui disent « halte à l'enfant roi ». Oui, moi j'ai beaucoup aimé l'article de Caroline Goldman dans le Figaro, je l'ai sous les yeux d'ailleurs, je l'ai trouvé tout à fait remarquable parce qu'elle explique que c'est pas la société qui ne supporte plus les enfants, c'est les enfants qui sont devenus insupportables à cause du laxisme éducatif et de l'éducation positive, qui est un rejeton, un avatar de la psychologie positive. Et je pense qu'elle a totalement raison. D'ailleurs, c'est une évidence parce que jamais on n'a sacralisé l'enfant autant qu'aujourd'hui dans nos sociétés. Jamais dans toute l'histoire du monde. C'est l'enfant de l'amour aujourd'hui. C'est l'enfant de l'amour. Et il est sacralisé, il est sacré. D'ailleurs, vous comme moi, nos enfants sont sacrés. N'importe quel parent qui aime ses enfants donnerait sa vie, s'il le fallait, pour ses enfants. Donc on ne peut pas dire que l'enfant n'est pas sacralisé aujourd'hui. Il n'a jamais, dans toute l'histoire du monde, été autant sacralisé qu'aujourd'hui. Mais cette sacralisation de l'enfant, elle a entraîné quelque chose qui est dévastateur. Bien sûr, on transmet l'amour, mais on transmet plus la loi et les savoirs. Moi, je dis toujours, voilà, Jésus a gagné, mais Moïse a perdu. Voilà. On transmet l'amour, mais on transmet pas la loi. Et Socrate a perdu, on transmet pas les savoirs. Et donc, je pense que Caroline Goldman, elle a tout à fait raison. C'est pas du tout l'enfant qui serait désacralisé ou qui serait rejeté par la société actuelle. Il a jamais été autant aimé qu'aujourd'hui. Il a jamais autant été sacralisé qu'aujourd'hui. Même dans la loi de 89, la loi Jospin, c'est l'enfant roi. Bon. Donc, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est simplement que l'enfant est devenu insupportable. Que dit-elle, la loi Jospin? Rafraîchissez-nous la mémoire. Elle dit la phrase qui a suscité beaucoup de débats. L'enfant doit être mis au centre du système éducatif. C'est l'enfant qui est au centre. C'est pas les savoirs. C'est pas la transmission des savoirs. C'est l'enfant qui est au centre. Et donc, il y a eu tout un débat, évidemment. Les républicains de droite comme de gauche disant, mais c'est pas l'enfant qui est au centre du système éducatif. C'est la transmission des savoirs qui est au centre du système éducatif. C'est pas l'enfant lui-même. Il est pas sacré. Dans le système éducatif, il doit obéir, il doit respecter l'autorité, il doit apprendre. Voilà. Laissons ça de côté, mais je pense que, vous savez, il y a un texte, je le citais hier à la télévision, mais je voudrais le citer aujourd'hui parce que je pense qu'il est fascinant. C'est un guide qui a été envoyé par le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et de la Famille en juillet dernier, un guide qui a été envoyé à tous les éducateurs de France, y compris les maîtresses de maternelle, y compris les ATSEM, donc tous ceux qui s'occupent d'enfants, de petits-enfants à l'école primaire, à l'école maternelle notamment. Donc ça comprend les écoles aussi. Donc, le ministre de l'Éducation aurait peut-être dû s'en occuper. Écoutez ce texte, je vais vous le lire lentement parce qu'il vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Quelle que soit l'émotion qui anime l'enfant, joie, peur, colère, agacement, haine, tristesse, son expression doit être favorisée par l'adulte et non pas empêchée. Les professionnels mettent en place un cadre éducatif qui n'a surtout pas pour fonction de discipliner l'enfant, mais de le sécuriser. Les professionnels n'adoptent pas l'approche punitive dans le cas où les enfants ne respecteraient pas le cadre. Lorsque l'enfant ne répond pas aux règles, limites et interdits, la punition est proscrite par la loi, elle est contre-productive. Il est par exemple interdit d'envoyer un enfant au coin. Voyez. Et donc, autrement dit, l'éducation sans sanction, l'éducation sans punition, l'éducation sans discipline. Ne disciplinez pas les enfants. Vous avez un chapitre dans un livre de Fabrice Midal qui s'appelle « Psychologie positive à l'état chimiquement brut ». Ne disciplinez plus les enfants. Discipliner les enfants, leur transmettre la loi, c'est atroce. Et donc, il y a eu un très très bon papier signé par Elisabeth Badinter et par Caroline Goldman qui a été publié récemment, je l'ai là sous les yeux aussi, et qui dit « Mais c'est délirant. Si vous ne transmettez pas la loi, l'autorité de la loi à vos enfants, mais vous les rendez cinglés, vous les rendez insupportables en plus, vous les rendez odieux. Voilà, j'étais l'autre jour dans un restaurant, il y avait des enfants de 8-12 ans qui couraient dans les travées du restaurant, ils bousculaient tout le monde, ils hurlaient, ils faisaient un boucan du diable, les parents étaient absolument ravis. Voilà. Et les parents étaient insupportables. Tout le monde avait envie de se lever et d'aller engueuler les parents. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait que on en arrive à cette absurdité, parce que c'est quand même absurde, maintenant je vais quand même le dire, d'avoir besoin de wagons pour les gens qui veulent travailler
travailler tranquillement, qui ont 3 heures de train et qui ont du travail à faire, leur dire mais pitié, par pitié, pas d'enfants. Voilà. Et ça veut dire quelque chose. Au lieu d'être choqué, d'être indigné par ce que propose la SNCF, on ferait mieux de réfléchir à ce que ça désigne, à ce que ça signifie en termes d'éducation de nos enfants. Encore une fois, l'éducation, je ne cesse de le dire depuis très longtemps, parce que c'est frappant. C'est Jésus, Moïse et Socrate. C'est l'amour. Évidemment qu'il faut transmettre l'amour. Cyrulnik a raison, Boris Cyrulnik a raison. Si vous n'avez pas transmis l'amour à vos enfants, vous ne leur donnez pas la faculté de rebond face aux difficultés de la vie. Quand on a été aimé, on est beaucoup plus fort face aux difficultés de la vie. Donc l'amour, c'est évidemment ce qui donne la résilience, pour reprendre le terme de Boris Cyrulnik, que j'aime beaucoup, qui est un psychiatre qui a intégré l'idée de la loi, justement. Et puis c'est Moïse, c'est la loi. Même si vous voulez que vos enfants soient des révolutionnaires, il faut quand même qu'ils aient la loi pour la transgresser. Et puis évidemment, c'est les savoirs. C'est pour ça que je dis c'est Jésus, c'est Moïse et Socrate. Voilà, c'est quelque chose. Évidemment, c'est une manière symbolique de parler. Mais je pense que voilà, aujourd'hui on a l'amour, mais on n'a ni la loi, ni les savoirs. Moïse et Socrate sont morts. Voilà. Et ça donne en effet les trains, les wagons sans enfants. Voilà. Alors c'est évidemment pas l'idéal. Franchement, c'est pas ça que je souhaite. Mais ça veut dire que les parents feraient mieux de se réveiller, de se dire, mais voilà, il faudrait peut-être transmettre aussi la loi et les savoirs à nos enfants. Sinon, c'est pas la société qui ne supporte plus les enfants, c'est les enfants qui sont devenus insupportables. Vous vous souvenez, Luc Ferry, qui est aussi un père et un père aimant, oui. Vous vous souvenez d'un acte d'autorité pratiqué avec vos enfants? Oui, j'ai interdit un jour à ma fille, à une de mes filles, la deuxième, je lui ai interdit, elle avait 15 ans, de sortir parce que je sais qu'elle allait en boîte de nuit. Et on en est venu devant la porte de l'appartement, on en est venu aux mains, j'ai jamais frappé. Aux mains? Oui, j'ai jamais frappé aucune de mes filles. J'ai donné une fois une tape à une de mes filles, une tape dans toute ma vie. Bon, mais Vous n'avez pas été un père battu quand même? Ah, moi aussi, oui. Ah oui, de mon temps, je suis beaucoup plus vieux que vous. Je me demande si vous n'avez pas été un père battu, pas un enfant battu. Non, j'étais un père battu. Ah oui, si, ma fille, elle m'a sauté dessus, elle m'a tapé à coups de poing, un coup de gifle et tout ça. Elle va être contente de l'entendre. Oui, elle le sait très bien. Et donc, je l'ai maîtrisé, évidemment. C'est pour ça que je dis qu'on en est venu au moins. Et puis, je l'ai pas laissé sortir. Je lui ai dit, maintenant, tu vas dans ta chambre. Alors, va dans ta chambre, la formule est considérée par les psychologues positifs comme un scandale absolu. Ah bon? Vous avez un chapitre entier, par exemple, chez cette dame qui s'appelle Isabelle Filiosat, qui stigmatise, qui explique que utiliser cette expression « va dans ta chambre », c'est un scandale absolu, parce qu'on veut discipliner l'enfant. Quelle horreur! Voilà. Et donc oui, j'ai obligé ma fille à aller dans sa chambre plutôt qu'à aller en boîte. Elle avait 14-15 ans. Et en effet, mais j'ai jamais tapé mes enfants. Évidemment, je suis totalement contre les châtiments corporels. Et je pense que le châtiment corporel, c'est quand on a perdu l'autorité. Quand on a vraiment l'autorité, on n'en a pas besoin. La violence, c'est la fin de l'autorité. Ce qui aurait pu nous amener à parler des milices américaines, mais on le fera peut-être la semaine prochaine. Luc, on va se quitter. Vous parliez d'amour, avec Jésus. On va se quitter avec Michel Legrand. Il nous a quittés un 26 janvier 2019. Je vous propose donc de nous séparer avec une chanson qui a fait date et dont la musique sert de bande originale à l'affaire Thomas Crown avec Steve McQueen et Faye Dunaway, Les Moulins de mon cœur.